premières idées de rassemblement, c'est 1992. Et on a pris le statut CRES en 1995. Je peux citer un des exemples qui, moi, m'a profondément heurté. On était sur le point de constituer la CRES. Tout le monde disait il ne faut pas rester seulement à Rennes, il faut aussi aller travailler et se réunir ailleurs en Bretagne. Et on a mis l'Assemblée générale constitutive de la CRES à Quimper. Et j'ai eu la honte de ma vie. On réunissait l'ensemble de l'économie sociale régionale, on était 9, en présence des représentants de la préfecture, du conseil régional. Vraiment, la honte de ma vie. Je me suis dit, ça ne doit plus jamais pouvoir se reproduire. Et donc, on s'est remis au travail pour mobiliser les acteurs de l'économie sociale. Ça a pris plusieurs années pour reprendre l'idée négative qui avait été répandue par les acteurs eux-mêmes, simplement parce qu'ils n'étaient pas là. Initialement, dans l'économie sociale, des secteurs étaient déjà structurés ou un peu plus structurés, tels que la mutualité ou les coopératives. Restait le monde associatif, qui est un monde très très dynamique, très très épars, très divers. Et là, vraiment, à l'origine, il y avait la volonté de se regrouper pour parler d'une seule voix au niveau de la région. Et un gros travail a eu lieu entre les différents partenaires associatifs et ce gros travail a abouti au début des années 2000 à la création de la CPCA qui nous permet justement ensuite d'avoir la lisibilité sur l'emploi associatif en Bretagne. Nous avons tenu le secrétariat de la constitution de cette CPCA jusqu'à ce qu'elle aboutisse, sans nous emmêler, juste simplement en donnant des moyens pour que les acteurs associatifs, par eux-mêmes, par leur volonté et leur réflexion, eh bien, arrivent à se structurer au niveau de la région. Et ça a été une réussite et on en était évidemment tout à fait satisfait. L'année 2008 a été déterminante avec les élections prud'homales, dans la mesure où les employeurs se sont mobilisés, ont été élus et ont pu prendre conscience que leur rôle était déterminant, pas seulement dans les prud'hommes, mais aussi dans un certain nombre d'autres instances et qu'ils pouvaient être reconnus comme des partenaires à part entière. Donc cette année 2008 a été une année un peu fondatrice de l'émergence de la fonction employeur. Et puis, derrière, que l'on puisse avoir une reconnaissance de ces employeurs de l'économie sociale au Conseil économique et social régional. C'était, en aboutissement, la meilleure réponse que l'on pouvait faire quelques années après à ce que nous avait déclaré en 2003, lors d'une discussion sur le soutien aux associations, le responsable patronal qui disait que les associations étaient le contributeur négatif de l'économie de la région. Ce qui m'avait évidemment valu de lui répondre vertement en séance et de mettre en place, justement, de nous booster pour mettre en place un système de coordination qui fasse que, eh bien, on puisse être représentés, les employeurs de l'économie sociale, directement au CESR. Nous, on fonctionne avec nos réalités ici. On ne s'est pas trop posé la question de savoir si ça se passait différemment ailleurs. On a même été très surpris d'apprendre qu'on était une des rares initiatives de ce genre en France quand on a démarré. On s'est dit, ah bon, c'est quand même curieux que personne d'autre n'y ait pensé. Et une des premières initiatives que nous, on a eues ici, avec le contact auprès des associations, c'est de dire, mais on est une force importante. On avait comptabilisé 1800 emplois sur le monde associatif. Et donc, c'est pas rien. C'est une très grande entreprise. C'était important de montrer que ça existait et que les responsables de ces structures étaient des gens compétents, aptes à créer une espèce de pôle d'ingénierie qui permettrait d'avancer sur le développement du pays.
Quand le pôle s'est créé, il a rassemblé des personnes qui étaient eux-mêmes des militants de domaines extrêmement variés, du social, du sportif, du culturel, de l'insertion, de l'accueil des jeunes, de la solidarité internationale, etc. etc. Et donc toutes ces personnes, au début, ont eu du mal à percevoir quel était le sens et l'intérêt d'un pôle. Elles percevaient des choses, mais il a fallu un certain temps pour que les réalisations que l'on a menées incarnent justement ce sens-là. Et maintenant, elles disent toutes, ça y est, on y voit clair, quoi. Aussi bien la crèche parentale que les assistantes maternelles, ça colle pas. Ça, évidemment, on gère comme ça. Alors, Parents Bougent était un collectif, et toujours, parce que ça existe toujours, ça s'est très développé, c'est un collectif au départ, une étiquette au centre social qui dit voilà, je travaille en horaire décalé, je galère à faire garder mes enfants, est-ce que vous êtes dans le même cas ? Des parents qui se sont réunis, qui se sont dit on va agir plutôt que gémir. C'était vraiment la grande phrase. Il y en avait deux à Parents Bougent, c'est ne pas empêcher un parent d'aller travailler et agir plutôt que gémir. Donc c'était un peu les... Et c'est ce qui faisait l'essence du projet, c'est que c'est des parents qui ont mis en place leurs besoins et que nous, professionnels, on a accompagné dans le respect de l'esprit, mais en y mettant notre parcours, nos compétences professionnelles. Et c'est vraiment ce mix entre les deux qui a été intéressant, c'est qu'à chaque fois, on était vraiment dans est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça répond à des besoins ? On est un petit peu surpris effectivement par l'ampleur de certains projets et des niveaux d'investissement qui ont été nécessaires. On n'est plus dans la petite association qui a un permanent ou deux et qui fait quelques actions. Là, on est sur des investissements lourds. Quand on voit par exemple Manivelle ou éolienne en Pays de Vilaine, on est sur des millions. Là, maintenant, je coordonne le développement des coopératives jeunesse de service en France, qui est aussi une innovation. Comment on accompagne des jeunes à découvrir l'entrepreneuriat coopératif, montrer qu'on peut entreprendre et on peut entreprendre sous forme coopérative. Donc, c'est à chaque fois des rencontres passionnantes, c'est à chaque fois des gens vraiment variés et c'est mon moteur. Et en fait, dans ces 20 prochaines années, le pari qui est à faire, c'est d'arriver au vrai changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment permettre à des initiatives, à des projets qui sont pour l'instant un peu disséminés sur le territoire, de pouvoir grossir, de pouvoir se transférer et s'aimer, et grossir suffisamment pour pouvoir devenir de vraies aventures industrielles, économiques, dans le service aussi, comme on a pu en connaître d'autres auparavant. Les rêves pour les 20 ans à venir, qu'il n'y ait pas que juste 13% de l'emploi, mais allez, 25%, qu'on ait vraiment de plus en plus de partenariats locaux sur l'économie sociale et solidaire, que ça soit vraiment une façon d'entreprendre comme une autre. L'enjeu de demain pour les pôles, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens pourquoi il est nécessaire, malgré tout, qu'ils s'investissent, qu'ils participent, qu'ils s'impliquent. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins dans la création de nouveaux outils, mais c'est plus dans l'animation de ces outils pour qu'ils continuent à avoir de l'intérêt pour tout le monde, quoi. Il faut qu'on anticipe sur ce regroupement des branches professionnelles, y compris en termes de classification des emplois. Donc les 20 ans qui viennent, mais dès demain, il y a du boulot, quoi. Nous avons là une spécificité bien française qui n'est pas comprise de tous nos gouvernants européens. Donc vigilance pour que nous puissions conserver nos particularités, notre identité et donc notre richesse. Certains considèrent que l'économie sociale et solidaire doit être l'alternative à l'économie capitaliste. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est un complément. Il n'y a pas de raison de les opposer fondamentalement et j'aurais plutôt envie d'en faire un modèle vers lequel l'économie capitaliste pourrait tendre. Il y a à l'heure actuelle vraiment des domaines dans lesquels c'est tout
à fait possibles et pour lesquels l'économie sociale et solidaire est parfaitement armée. Notamment, on peut penser à tout ce qui est éco-construction, énergie locale, circuits courts et encore plus économie circulaire. Tous ces domaines-là peuvent permettre d'arriver à vraiment des entreprises d'une taille tout à fait suffisante et significative.